Nouvelle rubrique, sujet de la semaine, sondage. Le débat is back. Na 2023, bozela kibiso bisika ebele. Émission le débat mbula oyo. Makambo ebele ya sikape ya kitoko pona bino balandi pe batali na biso. 085 210 11 11. 11h30, 13h30, émission Le Débat, du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. L'émission Le Débat est la seule émission oyo et peut se possibilité au potananda kwa bakonzi. 12h passées de 29 minutes en direct sur le 88.4 FM Plateau Matrix, le débat spécial toute la semaine, on l'a dit. On parle des élections des gouverneurs, Toyambi, Moko, il y a candidat, il y a province. Ce soir, face à face spécial, on recevra une candidate de la province de l'Équateur. Mais pour l'heure, comment vont se passer ces élections sénatoriales et ces élections des gouverneurs pour la Koloba? Ah non, lui, il y a le pour en parler avec nous, mais pour en parler avec nous, le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Dr Didi Manara, bonjour. Bonjour Monsieur Christian, je suis deuxième vice-président. Deuxième vice-président, J'en profite pour saluer les nombreux auditeurs de votre radio qui fait la fierté de notre pays. Merci, monsieur. Merci, docteur. Alors, vous êtes prêts? On a beaucoup dit qu'il y aura report des élections. Vous nous confirmez à 100% qu'il y aura bien scrutin lundi. Vous savez que la certitude revient à l'Éternel Tout-Puissant. Mais nous, au niveau de la CENI, nous disons à 100% qu'il y aura élection le lundi 29 avril prochain. Pourquoi? Sauf imprévu, ok. Mais c'est confirmé, c'est confirmé pour lundi prochain. Alors, c'était le 22 les sénateurs, le 29 les gouverneurs. Pourquoi avoir mis ces deux élections le même jour? Pour des raisons de célérité. Vous savez que nous avons dû reporter à plusieurs reprises ces élections, ce qui n'était pas bon, parce que quelque part, il fallait bouger le calendrier. Et l'État congolais a besoin vraiment des institutions en place pour que le pays puisse redémarrer. Nous sommes dit, nous pouvons les organiser au même moment. Ça ne gêne pas sur le plan, ça ne nous gêne pas nous de la CENI sur le plan opérationnel et même sur le plan pratique. Je crois que ça sera très bien fait, vous verrez. Au lundi, nous aurons nos gouverneurs et nos sénateurs. Et on sera d'ailleurs partout. Alors ça, c'est pour confirmer ce que nous avons dit à nos auditeurs. Alors, très bien. Vous n'aviez pas respecté le calendrier arrêté depuis de nombreux mois. Nous dit-on pour des raisons financières. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tous les moyens sont réunis pour cette double élection? Et autre question, est-ce que le fait de les organiser toutes les deux le même jour a fait gagner de l'argent au Trésor public? Tout à fait. Nous les avons combinés pour toutes ces raisons-là. Et nous avons effectivement décalé toutes ces dates parce que nous avions effectivement des problèmes d'ordre financier. Mais les gens pensent vraiment que pour organiser les élections de gouverneurs ou de sénateurs, il faudrait simplement avoir quelques papiers ou une rame de papier, vous découpez, vous donnez aux électeurs, mais ça ne se passe pas comme ça. Mais certains vous diront c'est une plénière. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une plénière. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais dites-nous, parce qu'effectivement, beaucoup se posent la question de savoir, c'est Nimbo ou Bela Zarana Posa n'a pas organisé l'élection de gouverneur, de sénateur, les Zaranini, ils ont la salle, les députés vont voter et tout ça. Comment ça se passe? Il y a des obligations opérationnelles qui sont légales. Nous devons avoir des preuves, par exemple, lors des contentieux. Il faut que ça soit imprimé. Et la loi, lorsque vous lisez la loi électorale, elle nous impose un régime exhaustif du vote semi-électronique ou électronique. Donc, il faut utiliser les dispositifs électroniques de vote avec des procès-verbaux qui soient imprimés. Donc, tout ça, ça implique des moyens. Ce ne sont pas des bouts de papier. Comment vous allez donner des preuves s'il y a des contentieux? Parce qu'il y en aura. Mais également, pour nous conformer à la loi, il faut absolument que nous puissions être en règle. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes prêts, ça veut dire que les équipes de la CENI sont déjà déployées partout. Les équipes sont déployées. Je vous dis que le plus grand nombre d'effectifs, c'est au niveau local, provincial, au niveau des CEP. Ce sont les membres du CEP, nos démembrements, c'est-à-dire le secrétaire exécutif provincial, ainsi que tous les autres membres. Mais nous envoyons, nous, de Kinshasa, les experts qui sont, à l'heure où je vous parle, soit dans les avions, soit déjà sur les lieux.
Donc, au 29, il n'y a plus de doute, il y aura vote. Il y aura élection dans combien de provinces exactement? Voilà, là, il faut que je puisse te donner des précisions. Par rapport aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, il y a des provinces qui sont sous état de siège. C'est notamment le Nord Kivu et l'Ituri. De par la loi, nous ne pouvons pas, nous, organiser les élections dans ces provinces-là. Donc, dans 2 provinces, nous n'aurons pas ces élections-là. Nord Kivu et Sud Kivu, mais également... Et Ituri. Nord Kivu, pardon, et Ituri, oui. Mais également dans les provinces où l'électorat n'est pas au grand complet. C'est-à-dire... Nord Kivu. Le Kwilu. Le Kwilu et le Nord-Ubangi. Le Kwilu à cause de Massimanimba et le Nord-Ubangi à cause de Yakoma. Okay. Donc, pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, 4 provinces n'auront pas ces gouverneurs-là. Ceux qui sont là vont continuer à expédier les affaires courantes. Mais par rapport aux élections des sénateurs, 2 provinces n'auront pas ces élections-là. Ce sont les provinces de Nord-Ubangi et Kwilu. Voilà. Parce que ceux qui doivent voter, effectivement, comme vous l'avez dit. Parce qu'il faut que ce soit complet, nos élections doivent être inclusives. Tout le monde a auditeur na biso na lingala lokola na ba province où na état de siège. Gouverneur baza militaire. Moyen organiser donc tozongina on a état normal tezana un état de siège moyen organiser élection gouverneur kuna ezalité mais sénatorial et gozala organiser parce qu'il y a des assemblées provinciales et mais pour na élection sénateur na Kwilu et puis na Sud-Ubangi hein Nord-Ubangi na Nord-Ubangi et gozala organiser parce que bozo se rappeler que Seni annulaki élection salamaki na Massimanimba pe na Yakoma. Or députés provinciaux tout faut voter pour les élections indirectes. Exactement. Oui, mais il y avait eu élection dans les districts où c'était possible au Nord Kivu et en Ituri. Oui. Donc Bato et Obaza, ceux qui ont été élus là-bas l'ont été pour rien. Quand est-ce qu'il y aura des élections là-bas? Quand est-ce qu'ils vont reprendre le cours normal? Non, c'est pas pour rien. Non, vous êtes allé trop loin. Pas pour rien, mais nous voulons l'inclusivité. C'est-à-dire qu'il faut que tous les territoires quand même participent aux élections. On ne peut pas exclure certains territoires de ces élections-là. N'oubliez pas que ces genres d'élections doivent être strictement inclusives. Parce que ce sont des grands électeurs. Mais ceux qui vont voter les sénateurs du Nord Kivu pour le compte, par exemple, du territoire de Rutshuru. Oui, mais ces députés provinciaux-là. De la législature passée. Oui, bien sûr, qui comme vous savez, l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été clair dans ces sujets, pour raison d'inclusivité. Et pour ne pas, évidemment, ça c'est bon, je ne voudrais pas aborder une question politique, pour ne pas donner le flanc à nos agresseurs. Comme quoi nous excluons ces députés-là du Nord Kivu, nous devons les intégrer. Ceux qui ont été élus pour il y a Nord Kivu élu il y a 2018, ils ont continué à siéger dans l'Assemblée provinciale. Par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Nous sommes protégés par l'arrêt. Sénateur, comment ça va se passer concrètement? Ce que vous avez opérationnalisé dans la salle. Oui. Au 29, dans les avant-midi. Et vous savez que les présidents des assemblées provinciales, qui sont déjà dans des bureaux définitifs, qui sont déjà installés, ont envoyé des listes des députés au niveau de la CENI, donc centrale, au niveau de la centrale électorale. Ce jour-là, avec ces listes-là des électeurs qui sont connus, nous aurons dans la salle, qui sera bien sûr protégé. Nous avons déjà écrit aux gouverneurs et vice-gouverneurs qui sont en fonction de pouvoir protéger ces enceintes-là. Il y aura 2 élections au même moment. C'est-à-dire que nous aurons 2 dispositifs électroniques de vote avec 2 urnes. Les électeurs qui sont les députés provinciaux vont passer à tour de rôle pour commencer à voter. Ils vont commencer, je crois, par les sénatoriales. Après s'être enregistrés sur la liste d'émargement et déposer le bulletin dans l'urne, ils passent immédiatement vers l'autre scrutin, c'est-à-dire des gouverneurs et vice-gouverneurs. Il s'enregistre, il va encore voter et il met son bulletin dans l'urne. Donc ça sera fait ainsi et à la fin de la journée, ou à la fin du vote, nous allons faire le dépouillement et nous aurons
connu nos sénateurs, nos gouverneurs et vice-gouverneurs. Voilà comment ça va se passer pratiquement. On commence par les gouverneurs. On va commencer soit par les sénateurs, mais nous avons préféré que ce soit d'abord les sénateurs et puis les gouverneurs. Ok. Bon, c'est vrai qu'on parle de comment est-ce que ça va se dérouler, mais j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Vous avez parlé de 22 provinces sur 26 qui vont voter, mais dans ces 22 qui vont voter les gouverneurs, attention. 22 sur 26 vont voter les gouverneurs oui. Et 24 sur 26 vont voter les sénateurs. Voilà, justement. Mais c'est à condition que dans ces assemblées provinciales, le bureau définitif soit effectivement installé. Tout à fait. Ce n'est pas le cas partout. On parle de l'Équateur où il y a 2 bureaux qui sont d'ailleurs ici à Kinshasa convoqués par le ministre. Cette question sera réglée incessamment. Comment est-ce que... Je vous confirme que ça sera réglé incessamment. Avant le 29 ? Avant le 29. Même le bureau de la province du Nord Kivu est également ici à Kinshasa, où d'ailleurs l'un des candidats qui est président du bureau d'âge a été invalidé par les conseils d'État. On a demandé. C'est pas concerné puisqu'on a dit qu'il n'y aura pas élection au Nord. Non, des sénateurs, il y en aura au Nord. Les sénateurs, il y en aura. Oui. Au Nord Kivu. Oui. Les sénateurs, il y aura au Nord. Avec quel bureau? Le président du bureau d'âge de cette province, la province du Nord Kivu, est invalidé par les conseils d'État. Nous espérons que l'État, qui est un tout, fera un effort pour que la situation soit améliorée avant le 29. Parce que nous, en tout cas, le 29, nous organisons les élections dans toutes les provinces précitées. Il y a aussi un problème à Kinshasa. Vous êtes installé ici, vous suivez l'actualité. Oui. Il y a eu élection. Parce qu'il y a eu plusieurs élections. Non, élection du bureau définitif. Oui. Qui s'est déroulée contre la volonté du président du bureau d'âge, qui lui avait reporté le scrutin de quelques jours. Mais les députés, en majorité, ils étaient 43 à avoir voté, je crois, n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ont navigué à contre-courant par rapport à sa décision et ils ont organisé le vote que conteste le président du bureau d'âge qui n'a pas encore fait la remise et reprise. Donc il y a aussi des problèmes ici à Kinshasa. Écoutez, nous, la CENI, c'est une commission électorale qui est une institution. Nous n'allons pas entrer dans cette guerre-là interne et individuelle et tout ça. De toute façon, le ministère de l'Intérieur, nous sommes en train d'écrire au ministre de l'Intérieur pour que, en tout cas, au 29, toutes ces questions-là soient réglées. Parce que nous n'allons plus reculer, il y aura élection le 29. Nazongi li kama misolo, Bolimbisi n'a insisté. Aujourd'hui, besoin quand même de quoi organiser l'élection et puis pour non minimiser bakou bosangi signoso. Beaucoup occupé Jean Makamunyoso, vous avez de quoi vous occuper d'eux parce que rappelez-vous que moi barrière tikala batu babenga biso ming balelaka. En tout cas, si vous avez assisté aux réunions du bureau, vous allez comprendre que ça c'est notre leitmotiv le plus important. Parce que comment voulez-vous que nous puissions organiser ces élections sans que le personnel ne soit pris en compte? Nous avons posé cette question au niveau du gouvernement et le gouvernement nous a promis qu'avant que cette date n'arrive, que la question sera tout à fait réglée. Voilà pourquoi je me suis dit, au niveau du bureau, nous organisons ces élections sous caution de cette promesse. Comment on va s'organiser? Oui. Mais une question, combien pourrait coûter l'organisation d'une élection dans une province? Ah ben ça, je n'ai pas fait de calcul. Hein. Une estimation comme ça. Je n'ai pas fait des estimations. Et globalement, ça coûte combien? Je ne sais pas combien ça coûte. Ça, c'est une question qui est spécifique, qu'il faut poser aux financiers. Je suis venu ici pour répondre aux questions opérationnelles, n'est-ce pas? Au sujet des finances, toujours. Bon, c'est vrai que le directeur de la communication de la CENI nous avait dit que l'élection dans les provinces où l'élection législative avait été annulée, donc l'élection à réorganiser. On a parlé ici du cas de Massima Nimba, on a parlé du cas de Yakoma. Voilà, il y avait également des problèmes de financement pour préciser la date de la tenue des élections dans ces circonscriptions. Est-ce que c'est réglé? Nous avons avancé ces élections au mois de juillet pour plusieurs raisons. La première, c'est cette région-là financière. Nous pensons qu'en ce moment-là, il y aura déjà un gouvernement responsable, parce que n'oublions pas que nous sommes pratiquement dans une sorte de transition où il y a un gouvernement sortant et un autre entrant, un premier ministre sortant et une première ministre entrante, que je salue en passant, parce que c'est la première fois que je passe dans les médias, et je salue Madame Souminois pour son élection. Mais nous pensons qu'elle va, nous pensons vraiment qu'elle va se pencher sur cette question électorale qui se pose vraiment au niveau de la CENI. La prise en charge de notre personnel, l'organisation d'autres élections, il y en a encore. N'oubliez pas qu'il y aura des élections locales. Oui, gouvernement Bossani Bino déjà.
Pardon, le gouvernement. Le gouvernement a bossé déjà parfois. Tamsou Barabi qui est besoin qui déjà belé, non, ne vous en faites pas. Hein. Les gens ne savent pas que nous avons plus ou moins, je peux arrondir 50 millions d'électeurs, tandis qu'au Sénégal, il y en avait 7 millions. Donc, prenez l'électorat du Sénégal, multiplié par 7. C'est notre électorat. Prenez le nombre de candidats au Sénégal, multiplié par 10. Mais c'est ça les travaux de la CENI. Donc, c'est un travail assez harassant qui coûte énormément. Et même si je dois comparer le nombre du travail par rapport à l'équipe que nous avons remplacée, il faut multiplier par 3. Parce qu'ils avaient eu plus ou moins 35 000 candidats. Nous, on a eu plus ou moins 100 000. Ouais. Donc, il ne faut pas comparer. Lorsque les gens pensent d'1 milliard, ils pensent que c'est beaucoup d'argent. Par rapport à notre pays, ce n'est pas beaucoup d'argent par rapport à ces élections. Je parle d'oubli avant de parler des témoins. Je parle d'oubli parce que très souvent, après l'élection, c'est ni à comment opposer et c'est dommage. Gouvernement. Et c'est vraiment dommage. Rappelez-vous de tous les anciens bureaux de la CENI, ils avaient quand même la même chose. C'est dommage. Et c'est dommage. Voilà. Lorsque nous posons la question au gouvernement, les membres du gouvernement ils nous disent non, il y a maintenant d'autres priorités. C'est plus les élections, c'est maintenant les routes, c'est maintenant les infrastructures et tout ça. Bon. Puisqu'on parle d'argent, les membres des MCLR qui nous écrivent et qui nous appellent tous les jours sur les répondeurs, ceux qui ont travaillé dans des bureaux de compilation. Nous sommes en train, il faut leur dire que nous sommes en train de nous battre. Le président Denis Kadima Kazadi, je vous assure qu'il est en train de se battre nuit et jour, accompagné des membres de son bureau, pour que tous ces agents-là, que ce soit qu'ils soient temporaires ou les agents de la CENI, que tout le monde soit payé normalement comme tous les autres Congolais. Je parlais des témoins. Hein? Comment va s'organiser comment vous prenez en charge cette problématique des témoins? Potoyoki Mingi, on a suivi ici l'un des candidats dire que la CENI a demandé que les témoins soient des électeurs. Donc les députés. Voilà. C'est exactement ça. C'est ce qui dit la loi. La loi dit qu'un témoin doit avoir la qualité d'électeur. Mais comment ça va se passer? Au niveau de... C'est quelle disposition de la loi? C'est une disposition. Non, ça, c'est pas la loi, ce sont les principes d'application. Qu'un témoin doit être électeur. Il doit être électeur. Donc, voilà pourquoi nous disons, dans les assemblées provinciales, les grands électeurs doivent être accrédités aussi. Il ne suffit pas seulement d'être député provincial, mais il faut également être accrédité par notre structure qui est sur place, par notre, c'est-à-dire le CEP. Donc ça doit être les députés. Non, mais moi, oui. Je serais vraiment curieux de connaître cette disposition. Oui, c'est une disposition. Elle n'est pas nouvelle. Oui. Si ce n'est pas une première aussi qu'on a. Non, elle n'est pas nouvelle. Voilà. Le gouverneur et vice-gouverneur qui est à Kinshasa, quand vous dites que les témoins doivent être les candidats ou électeurs dans les assemblées qui doivent voter, ça pose un problème. Quand on regarde, non, ça ne pose aucun problème. Quand on regarde par exemple les nombres des candidats divisé par les nombres d'électeurs qui sont les députés provinciaux, oui. Déjà il y aura des candidats qui n'auront pas des témoins. Et puis comment est-ce que les députés provinciaux auront cette liberté de s'exprimer en témoins des candidats alors que c'est voilà les jeux et les contextes. Vous voulez que la CENI viole la loi ou les modalités d'application? Ça a toujours été ainsi, même pour les élections directes. Pour être témoin, il faut avoir la qualité d'électeur. Donc, observateur, ça c'est autre chose. C'est comme les journalistes, ça c'est autre chose. Mais comme témoin, il faut avoir la qualité d'électeur. Donc, ce sont les grands électeurs qui seront des témoins. C'est le même principe pour l'élection sénatoriale. C'est le même principe. Plus de 100 candidats dans une assemblée. Bon, un témoin peut représenter, je ne sais pas comment ça va se passer, mais de toute façon... Un témoin peut représenter combien de candidats? Ça dépend de ces assemblées-là. Un témoin, en principe, un témoin ne peut être que pour un candidat ou pour un regroupement. C'est comme ça. Donc, peut-être, on ne sait pas comment ça va se passer pratiquement, mais ça, c'est la loi. Donc, les témoins, c'est-à-dire ceux-là qui auront accès au comptage des voix, ceux qui auront accès à tout ça, doivent être initialement des électeurs. C'est la loi. Mais au regard des explications qu'on donne ici, le nombre de candidats, par exemple, des sénateurs, au regard du nombre d'électeurs qui sont les grands électeurs, députés provinciaux, est-ce que la CENI... Non, malheureusement, il y aura des candidats qui n'auront pas de témoins. Est-ce que la CENI, justement, ne peut pas se permettre de réfléchir sur comment possibiliser à d'autres candidats d'avoir des témoins qu'ils peuvent introduire dans la salle? Là, vous parlez de réformes maintenant. Hein. Là, peut-être que ça rentre dans le domaine des réformes. Non, je ne parle pas de réformes. Je parle de la possibilité de la plénière de la CENI ou de la CENI de prendre des décisions comme dans les passés. D'ailleurs, au-delà de la loi. Vous avez pris des décisions sur certaines questions au-delà de la alors loi. que les lois n'étaient pas encore réformées. Ah non. La loi dit
que pour être témoin, il faut être lecteur. Il faut avoir la qualité de lecteur. C'est comme qui dirait, pour être candidat, il faut avoir la qualité d'électeur. C'est la même chose. Donc, j'ai dit ici, peut-être qu'il y aura des candidats qui n'auront pas des témoins. Mais si, dans la salle, il y a, c'est pas moi, autant de candidats, bon, nous aurons autant de témoins. Il peut faire foi à ceux qui seront autour de la table. Oui, mais le problème, c'est que d'autant plus que le dépouillement être accrédités. Oui, s'il vous plaît. D'autant plus que le dépouillement va se passer sur les lieux. Voilà. Au même moment. Donc, je ne vois pas comment mais les témoins, cela peut poser question. Les témoins doivent être accrédités ou bien... Oui, mais c'est sur les champs. Le CEP est là sur place. Ça s'est fait sur place. C'est très facile. C'est pas comme dans les élections directes où il y a des millions. C'est sur place où ça se passe, donc il n'y aura pas de complications. Tout de suite après, on a déjà d'ailleurs avait participé aux élections des sénateurs, oui, et pour les résultats, et pour le dépouillement, et pour le résultat. En 2006, c'était d'ailleurs Hervé Diakessé, maître Hervé Diakessé, qui était le CEP à Matadi, c'est lui qui menait toute l'opération. Les élections confirmées, les députés votent, les bulletins... Les urnes restent au milieu de la table. On fait le décompte. Exactement comme ça se fait pour les élections à l'Assemblée nationale. Ça se passera comme ça et les résultats seront connus. C'est pour ça d'ailleurs que Top Congo, alors dites-nous si c'est dans la loi ou pas, Top Congo, systématiquement, après ce dépouillement et cette annonce, annoncera, ou son correspondant annoncera qui a été élu et sénateur et qui a été élu Tout gouverneur. Ce que nous demandons d'abord Top Congo, c'est de demander l'accréditation. Pour être dans la salle, il faut avoir une accréditation. Maintenant que vous savez qu'on va le faire, vous pourriez nous dire non? Je ne comprends pas, vous dites quoi? Maintenant que vous savez que nous allons le faire, vous demandez l'accréditation. Oui. Non, pas du tout. Mais l'accréditation ne viendra pas avec des conditions de ne pas publier. Non, les élections appartiennent à tout le monde. Ce n'est pas l'apanage de la CENI. Ce sont vos élections. Ce sont les élections du peuple congolais. Donc, demandez l'accréditation au CEP, notre représentant au niveau de la ville de Kinshasa, il va vous accorder ça facilement. Et même, nous pouvons vous demander de les transmettre ça en direct, mais pas au niveau du vote. Hein. Donc, vous serez quelque part, peut-être si vous voulez voir les gens passer, voter, mettre les bulletins dans l'urne, c'est possible. On pourra pas être dans la salle. Vous pourrez être dans la salle. On pourrait être dans la salle, on pourra... Mais pas filmer quand quelqu'un vote, parce que le vote est secret. Non, filmer, non, c'est clair, le vote est secret. Mais une fois que ce sera comme on l'a vu la fois dernière, là, où il y a 2 jours, Bahati, Mbosso, Kamere et tout ça, on pourra filmer. Bon, ça, j'ai pas vu, parce que ça, c'est pas nos... C'est pas dans nos attributions. C'était votre matériel. Je ne sais pas comment ça s'est passé. L'élection du bureau, c'est comme ça que ils ont pu demander le matériel, même vous, hein, même les opposants, s'ils veulent demander le matériel de la CENI. En fait, le matériel là, ce n'est pas le matériel de la CENI. C'est le matériel de l'État. Vous oubliez que la CENI est une institution de l'État. D'appui à la démocratie. D'appui à la démocratie de l'État congolais. Donc, s'il vous plaît. Voilà. Allez, si vous réquisitionnez ce matériel, nous allons... D'accord. Alors, revenons à ça. Donc, les résultats seront connus... Le même jour. Après le dépouillement. Bon, les résultats, c'est-à-dire, il faut que ça arrive d'abord au niveau de la centrale électorale. Comment? Pour que nous puissions donner les provisoires. Oui, mais puisque ça sera... Oui, mais ça, c'est dans la rumeur et tout ça. Les gens n'étaient là eu autant, mais il faudra que ça soit... Les résultats provisoires, ça c'est la loi, hein, donc il faut que nous puissions revenir à la loi. Oui, d'accord, mais... Les résultats provisoires sont publiés par la CENI. Nous sommes d'accord. Mais ce que vous aurez comme résultat dans la salle, ce sont des résultats qui seront dépouillés comme les résultats que nous affichons devant les bureaux de vote. Mais ce n'est pas, en termes sémantiques, les résultats provisoires. Il faut que ce soit la CENI, la plénière de la CENI qui se prononce. Voilà. Oui, on a trop parlé de corruption, tentative de corruption autour des élections à suffrage indirect. Qu'est-ce que la CENI? Vous étiez dans le Kasaï, vous avez sanctionné le CEP. Bon, il était accusé de beaucoup de choses, vous n'êtes pas revenu sur ça. Mais qu'est-ce que la CENI compte réellement faire pour lutter contre la corruption? C'est vraiment dégueulasse. Je vous assure que tout ce que nous apprenons à la CENI, de comment les candidats et gouverneurs, les candidats sénateurs se préparent pour aborder ces élections, si c'est vrai ce qu'on nous rapporte, c'est vraiment dommage pour notre pays. Mais nous, au niveau de la CENI, nous n'allons pas suivre ces schémas qui semblent être inciviques. C'est-à-dire gagner un poste sur base d'argent. Vous soudoyez les députés pour avoir un poste. Je pense que dans les institutions délibératives, cela ne devait pas se passer ainsi.
Voilà pourquoi au niveau de la CENI, nous condamnons fermement. S'il y a des députés, des candidats sénateurs ou des candidats gouverneurs se préparent avec l'argent pour corrompre, la CENI n'est pas avec eux. Voilà pourquoi nous allons mettre sur pied, au niveau de la CENI, en tout cas, des restrictions par rapport à ça. C'est par exemple lesquelles, ouais. Le port de téléphone. Le candidat ne doit pas aller au niveau de l'urne avec son téléphone. Parce que pourquoi il irait avec un téléphone? Pour prendre l'image, pour dire voilà, je vous ai voté, voici la preuve. C'est ça, non? En quoi cela va combattre la corruption? Non, ça va combattre la corruption. C'est-à-dire que déjà, on l'avait. Oui, déjà, au niveau de celui qui a donné l'argent, il n'aura pas de preuves. Vous voyez un peu ce que ça fait? Il n'aura pas de preuves. Vous dites, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il m'a élu ou ne m'a pas élu? Déjà, c'est un problème. Oui. Ça, c'est déjà une chose. Donc, l'électeur sera fouillé il sera fouillé avant d'aller à l'isoloir. Oui, ça dit l'électeur ne peut pas aller avec son téléphone. S'il va avec son téléphone, il ne va pas voter. Hein. C'est déjà une contravention, il ne va pas voter. Oui. Et là, je l'ai dit, je crois que les députés provinciaux de la République sont en train de me suivre. Le port de téléphone devant l'urne ou devant le dispositif électronique de vote, c'est-à-dire la machine à voter, le port de téléphone est interdit, strictement interdit. Vous amenez votre téléphone, vous ne votez pas. Mais si vous faites des images, eh bien votre vote là, je pense qu'il sera sanctionné. Donc là, nous parlons, je vais un peu paraphraser le président Kadima, lui ne voudrait pas avoir cette politique-là, cette démocratie-là des sanctions. Il voudrait vraiment que nous puissions commencer par la sensibilisation, par parler au cœur des députés, que les députés provinciaux là doivent nous voter des personnes qui soient capables de relever le défi. Le défi de ce pays-ci est énorme. Voilà pourquoi nous insistons sur ça. Que nous parlons à leur cœur. Ils peuvent multiplier les astuces. Mais ce sont des astuces qui peuvent être nocifs. Mais par rapport à notre démocratie. Pas des téléphones ensuite. Pas des téléphones ensuite. Ceux qui vont voter, ce sont les députés qui seront réellement sur la liste qui nous sera transmise par le bureau définitif. Vous savez, il se pose encore des problèmes à ce niveau-là. Il faut que les électeurs soient connus. Ils soient connus. Parce qu'il y a d'autres électeurs peut-être qui sont encore à la cour et tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a que ceux-là qui vont voter. Donc, je sais que en cette matière-là de corruption, notre pays est encore au bas de l'échelle. Mais nous devons faire un effort vraiment pour que nous puissions avancer. Sinon, le pays n'avancera pas. C'est d'ailleurs ça ma question, les moyens qu'emploie la CENI pour arriver justement à détecter les moyens à la tricherie. Bolobeli téléphone, c'est peut-être les moyens technologiques que les gens ne vont peut-être pas employer parce que, éthiquement, moi, si m'a moqué. Aujourd'hui, on parle des boutons qu'on peut filmer, on parle des montres qu'on peut filmer, on parle même de manette au moto avec la paix à filmer. Moi, ni bino bozanango, au moins par exemple avec les boutons dans la caméra. Non, malheureusement, s'ils ont des caméras dans leurs lunettes et tout ça, je ne sais pas comment nous pouvons faire. Hein. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons que nous n'avons pas que la répression. Nous avons également la sensibilisation comme outil. Donc vraiment, nous insistons sur ça, sur la sensibilisation, sur... il faut que les députés sachent que vraiment notre pays... Sa corruption, t'es beau bon de la banque, mais bon, moyen, il y a contrôler. Écoutez, comme je vous ai dit là, les élections là, c'est pour le peuple congolais. C'est pas pour la CENI. Hein. Nous sommes là pour les organiser. Et nous mettons en place des stratégies qui sont nôtres, qui sont à notre portée, pour essayer de minimiser tant soit peu cette corruption-là. Voilà. Voilà. Tozonga sika wana parce que tokomiko ke na suka par rapport à les solo ndeko Didi Manara. Pour résumer, hein, ce lundi 29 avril 2024, dans 22 des 26 assemblées provinciales du pays, il y aura élection des gouverneurs. Il y aura élection le 29. Voilà. Bien sûr. Le 29, organisé par la CENI, bien sûr, qui est prête. Absolument. Voilà. Et mais n'oubliez pas qu'il y a le trio au-dessus de nous. Oui, mais bon, vous êtes prête. On ne parle pas du trio, lui, il ne sait pas nous dire de quoi sera fait le 29. Mais vous, organisatrice, vous êtes prête. Mais j'aimerais quand même dire un mot sur de comment nous allons publier les résultats. Comment ça se passe. Les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs se passent à la majorité sur 2 tours. Au premier tour,
c'est la majorité absolue. Je prends par exemple la ville de Kinshasa. Il y a 48 députés, n'est-ce pas? Oui. Ce que nous faisons d'abord, c'est calculer le quotient. Le quotient, comme il y a 8 sièges, donc non, pas, pour les élections de gouverneur, vice-gouverneur, il n'y a pas de quotient. C'est-à-dire, pour les 48, nous prenons la majorité absolue. La majorité absolue, c'est-à-dire les 48, on divise par 2, ça fait 24, plus 1, ça fait 25. Pour passer au premier tour à Kinshasa, il faut que le candidat gouverneur totalise 25 voix. S'il n'a pas 25 voix, on va au deuxième tour. Si le premier n'a pas 25 voix, on passe au deuxième tour. Directement. Directement, on passe au deuxième. On organise encore d'autres votes. D'accord. Au deuxième tour. Et ceux qui vont participer au deuxième tour, ce sont les deux listes qui sont les mieux disants. Oui. C'est-à-dire ceux qui viennent, les deux listes qui viennent en première position. Ce sont les deux là qui participent au deuxième tour. Et là, c'est la majorité relative. C'est-à-dire celui qui vient en première position prend le siège. Et si par coïncidence, ils tombent tous à égalité, c'est-à-dire 24-24, c'est le plus âgé qui prend le siège. Chez nous, d'ailleurs, c'est objectif, mais ailleurs, on jette la monnaie. Hein. Ah bon? Ah oui, pile ou face. Pour départager. Mais chez nous, on dit c'est le plus âgé. Et s'ils ont le même âge? S'ils ont le même âge, on passe, ça dit par rapport à l'année. Ils ne sont pas nés le même jour. Ça peut changer. Oui, pas le même mois, pas le même jour, la même heure. Bon, tout ça, on peut aller. Vous allez chercher l'heure. Non, là, vous êtes allé trop loin. Moi, je crois que c'est la majorité relative. Là, c'est le gouverneur et le vice-gouverneur. Je crois que c'est un peu clair là-dessus. Oui. Par rapport aux sénateurs, maintenant, c'est le scrutin proportionnel des listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec l'application de la règle du plus fort reste, comme on l'a fait au niveau de la députation nationale ou provinciale. Là, on calcule la quotient. Le quotient, pardon. Je prends la ville de Kinshasa, qui a 48 élus. Le quotient, c'est 48 divisé par 8, parce qu'il y a 8 sièges à Kinshasa. Si vous faites 48 divisé par 8, ça fait 6. Pour avoir un siège à Kinshasa, comme sénateur, parce que c'est le scrutin des listes, il faut avoir 6 voix pour être élu. Il peut y avoir qu'une liste ait, par exemple, 12 voix. Et cette liste aura 2 élus. Oui. C'est comme ça. Donc, et les indépendants viennent également seuls, individuellement. Donc, mais il faut que oui. Il faut qu'ils aient minimum 6 voix. Il faut 6 voix. Il n'y aura pas d'élus à moins de 6 voix. Si, par exemple, lorsque vous avez le premier à 6 voix, il prend le siège, mais le reste là, on prend maintenant par rapport à l'ordre d'arrivée. Voilà. Comme on l'a fait partout. Mais il peut arriver aussi que les candidats aient le même nombre de voix. S'il reste par exemple un siège et il y a 2 ou 3 candidats qui ont le même nombre de voix, là c'est également l'âge qui compte. C'est le plus âgé qui prend le siège. Donc, cette question ici pose beaucoup de problèmes. Il faudra que les candidats le sachent dès aujourd'hui. Ça va se passer comme ça. Voilà un peu la petite insiste que je voudrais quand même noter, monsieur Thierry. Le principal titre du journal de 13h, la voie est ouverte à l'élection des gouverneurs des provinces et des sénateurs. La campagne électorale débutée ce jeudi prendra fin samedi à minuit. À Kananga, le président de la CENI, Denis Kadima, s'est adressé aux députés et aux candidats avec recommandation de ne pas verser dans la corruption pour voter et se faire élire. Pour Kinshasa, 31 candidats gouverneurs sont en lice pour succéder à Jean-Tini Ngobila. La société civile, qui dispose depuis quelques jours d'un organe appelé Assemblée provinciale, a inviter les grands électeurs à faire le choix sur base des critères de probité morale, de compétences et de management efficace. Et puis, toutes les 26 provinces sont concernées pour les élections des gouverneurs, à part celles des Kwilu, Nord-Ubangi, Ituri et Nord-Kivu. Les 2 premières provinces parce que tous les nouveaux députés provinciaux ne sont pas encore élus à cause des circonscriptions de Massimandimba et de Yakoma. Les autres parce qu'elles sont en état de siège, indique le docteur Didi Manara, le 2e vice-président de la CENI, invité de l'émission Le Débat.
Les 2 élections auront lieu le même jour dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale pour celles dont les bureaux définitifs sont normalement constitués. Nous espérons que l'État aura résolu tous les problèmes et que tous les problèmes seront réglés le jour des élections, dit encore le docteur Manara. Manifestation de colère ce mardi à Nguitema-Vivi, à plus ou moins 10 km de Béni, sur le tronçon Béni-Oicha, dans le territoire de Béni, au nord Kivu. La population a protesté contre une nouvelle attaque des rebelles ADF et alliés la nuit dernière. 2 rebelles ont été neutralisés et 1 capturé lors de la contre-offensive lancée par la coalition FARDC-UPDF. Pour l'instant, le calme est revenu dans cette localité. Puis les prix des carburants revus à la hausse ce vendredi. Décision annoncée par le ministère de l'économie dans un communiqué. Cette hausse est estimée à 7 à 8%, soit 250 francs de plus par litre. Un litre d'essence qui se vendait à 3225 francs congolais à la pompe revient désormais à 3475 francs. Celui de gasoil passe à 3465 francs. Notez que cette mesure concerne les zones ouest et nord de la RDC. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Selon l'OMS, au cours des dernières décennies, le paludisme est resté un problème de santé prioritaire, notamment en Afrique. Il demeure une cause majeure de maladies, d'hospitalisation et de décès, en particulier chez les jeunes enfants et chez les femmes enceintes. Voilà pour les principaux titres. C'est Roger Kalala qui interviendra dans la diffusion ou de la présentation du journal à 13h30. Pour l'heure, l'émission Le Débat qui reçoit toujours le docteur Didi Manara, le 2e vice-président de la CENI, que nous remercions d'avoir accepté au pied levé de répondre à nos questions. L'élection aura bien lieu. L'article déjà, l'article que je viens de lire, merci, qui reprend vos propos est déjà sur, dans les réseaux sociaux, est déjà publié. La confirmation est donc claire. Il n'y aura pas corruption. Tout aura bien lieu. L'organisation. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas corruption. Et c'est quand même dommage que les Congolais se fassent élire sous cette base-là. Sous cette base-là des élections, c'est comme c'est incivique. Nous ne souhaitons pas ça. On ne peut pas vous laisser partir sans vous poser la question. La Commission électorale nationale indépendante vient de transmettre au parquet général près de la Cour de cassation les éléments de preuve qui ont sous-tendu sa décision du 5 avril 2024 portant invalidation des candidats à la députation nationale pour notamment fraude électorale. On les attendait. Pourquoi ils ont mis autant de temps à arriver? Écoutez, moi, je pense que nous avons déposé, les jours où nous sommes allés déposer la liste, il y avait un certain nombre de preuves. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Le problème, c'est que nous devons nous mettre tous ensemble pour lutter contre les antivaleurs. La question que nous sommes posée au niveau de la CENI, c'est de savoir de quel côté se trouvent tous les Congolais ou le Conseil d'État. Si nous sommes tous du même côté, c'est-à-dire la lutte contre les antivaleurs, je pense que le Conseil d'État devait écouter ne serait-ce qu'un tout petit peu la CENI. Vous savez que nous avons d'autres preuves qui sont immatérielles. Savez-vous que la loi électorale parle d'un régime exhaustif du vote électronique et semi-électronique. C'est-à-dire que nous pourrions même transmettre les résultats sur base du numérique. Alors, si par exemple la machine vous dit qu'il y a eu bourrage tel, ce n'est pas possible du point de vue du numérique qu'un candidat puisse rafler à lui seul toutes les voix de la circonscription. Non, pas de la circonscription. De la province. Du centre. Oui. Du centre où il y a 6 sièges, par exemple, où il y a 6 bureaux de vote. Et à lui seul, il a toutes les voix. La machine vous dit que ce n'est pas possible. La machine vous dit, par exemple, que non, parce qu'en fait, nos machines ont été géolocalisées. Ouais. Si la machine vous dit que non, on m'a ouvert à l'endroit qui était inapproprié. Et que sur cette machine-là, vous n'avez les données que d'un seul candidat qui a reflété toutes les voix. Et si la machine vous dit qu'on m'a ouvert à 2h du matin et non à l'heure indiquée à 7h30, qu'est-ce que vous dites? Mais, M. Manara, la question tout ça, ce sont des données qui ne sont pas... S'il vous plaît, pourquoi n'avez-vous pas apporté ces données? S'il vous plaît, ces données sont sur la table. Parce que le problème du droit, c'est quoi? Le droit est écrit. Les infractions sont codifiées. C'est ça le grand problème. Mais le droit doit évoluer. Nous sommes dans un monde maintenant immatériel, un monde où le numérique prend pratiquement le dessus sur l'écrit. Donc, et comme la Commission électorale nationale indépendante, votre commission, a sanctionné les personnes suspectes. Et les machines nous ont donné des indications claires et précises. Je prends par exemple les doublons. Pour éclairer votre lanterne. Nous avons remarqué que des candidats se sont fait enrôler, pas des candidats, c'est-à-dire des électeurs, se sont fait enrôler à plusieurs endroits.
Et la machine vous a indiqué tel. Dans plusieurs bureaux des choses d'inscription, cette personne-là a été vue. Comment voulez-vous que nous puissions faire? Si le droit ne suit pas l'évolution du numérique, je vous assure que dans le monde actuel et le monde qui vient, nous aurons toujours des problèmes pour rendre les actes. Donc vous avez apporté les juristes doivent impérativement suivre ce qui se passe. Quand vous dites que le droit doit suivre l'évolution du numérique, qu'est-ce que vous insinuez? Parce que la CENI n'a pas à mettre à la disposition physiquement de la justice de toutes ces preuves. C'est ce que nous avons fait. Ouais. C'est ce que nous avons fait. Vous avez lu la lettre de la publication de la CENI. C'est ce que nous avons fait. Vos preuves étaient virtuelles, n'étaient pas physiques. Il y a eu des preuves virtuelles, mais également physiques. Il y en a dans les droits. La notion de la preuve électronique est introduite dans les codes du numérique. Mais la question à poser, c'est aussi la décision de la Haute Cour qui a rendu son arrêt. Vous avez suivi l'arrêt de la Haute Cour qui a justement condamné, selon le président du Cameroun, comme l'État, la CENI n'est pas compétente d'invalider et que jamais elle ne puisse refaire cette manière de faire. Bon, vous voulez que je puisse condamner la Haute Cour? La Haute Cour a condamné votre décision. Vous voulez que moi, de la CENI, je puisse condamner la Haute Cour? La Haute Cour a tranché, c'est fini. Merci. Nous avions pensé que nous avons bien agi au regard de la loi. Mais lorsque la Haute Cour tranche, je n'ai plus rien à dire. Merci Dr Didi Malara, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante et que les élections auront bien lieu lundi. Je vous remercie sincèrement à Top Congo. Continuez sur cette lancée. Merci beaucoup pour ça. Et l'État doit en principe appuyer cette radio, à ce que je sache. Merci beaucoup. Merci à vous. On marque une petite pause. On va marquer une légère pause publicitaire, le temps de raccompagner notre invité. On se retrouve dans 2 minutes pour la suite de cette émission. Nouvelle rubrique, sujet de la semaine, sondage. Le débat is back. Na 2023, Bozela Kibiso Bisika et Belé. Émission le débat Mboula Oyo. Makambo et Belé ya sikape ya kitoko pona bino balandi pe batali na biso. 085 210 11 11. 11h30, 13h30, émission Le Débat, du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. L'émission Le Débat est la seule émission Oyo et peut possibilité de rencontrer Nanda Kwabakonzi.